Bonjour tout le monde, c'est Eko. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle mise à jour qui va arriver sur Rise of Kingdom. Alors, juste avant de commencer, on va pas rentrer forcément dans tous les détails, mais on va parler des choses vraiment les plus importantes de cette mise à jour. Une première chose pas très importante, ça va être la série d'événements à venir, donc qui va arriver donc comme on connaît avec le Zénith, donc avec une série d'événements sur un thème, donc voilà. Plusieurs événements, dont le Zénith qui va arriver, 20% de défense d'infanterie, les gars. Préparez vos speed-up. Ensuite, nous passons au changement des royaumes perdus et de la saison de conquête. Donc alors, il va y avoir toute une partie sur l'optimisation du KVK champ de Troie. Donc je vais pas y passer en détail vraiment dessus. Je vous laisse, voilà, là vous avez un petit moment pour lire. Là, je vous laisse comme ça si vous voulez lire, vous mettre en pause le jeu. Mais on va pas y revenir dessus car ce n'est pas très intéressant. C'est des petits ajustements par rapport au scénario. Pareil, là, on voit le petit 2, c'est une histoire pour les guerriers libres. C'est pas non plus très intéressant de revenir dessus parce que ça parle d'un mode mini-saison, je sais pas trop quoi. Je pense que c'est une espèce de scénario, vous savez, peut-être pour les cadets qui doivent se fusionner ou une connerie comme ça. En tout cas, c'est pas un scénario qui est prisé des gros cadets, donc je vais pas forcément parler dessus énormément. Ensuite, plus intéressant, une phase de pionnier arrive, donc un magasin de mérite pour l'histoire inhéroïque. Donc on va pouvoir récupérer des potions de récupération dans le magasin de mérite en échange de pièces de mérite. Donc ces potions de récupération soignent les troupes gravement blessées instantanément des hôpitaux et peuvent être conservées jusqu'à la fin de la saison. Vous savez, c'est les fameuses potions qu'on a dans Tide of War. Ressac de la guerre, voilà. Et bien ces potions-là sont très intéressantes puisqu'elles nous permettent d'économiser tout simplement des speed-up et des ressources. Donc voilà, une bonne nouvelle aussi, donc ça va permettre d'économiser de plus en plus de ressources pour nos futurs KVK. Et donc pour les personnes qui peuvent pas trop se permettre d'acheter des ressources, c'est intéressant. Ensuite, on passe à la catégorie optimisation de qualité de vie pour le combat et le contrôle. Donc là, plusieurs choses intéressantes que moi je n'utilise pas, mais que certains pourront utiliser par exemple dans si vous commencez un compte par exemple. Donc en 1 on a les optimisations des panneaux des gestions de fils qu'on nous dit qu'il y a des ajouts de réglage de files d'attente. Les gunners peuvent désormais masquer ou afficher les files d'attente déverrouillées. Donc, vous savez, les files d'attente, c'est les petits trucs que vous avez sur la gauche. Voilà, c'est ce petit bouton là, j'ai réussi à le trouver, qui donc du coup nous active toutes les files. Donc vous voyez, vous avez la file de construction, de recherche, d'entraînement, des éclaireurs de nom d'alliance et de soins. Donc c'est une file très intéressante pour les nouveaux joueurs, je pense, parce que ça permet de tout gérer ici tout en restant par exemple sur la map ou quoi. Donc vous pouvez chercher des cavernes en même temps checker si vous avez une construction ou des entraînements de fini. Alors c'est très intéressant au début parce que même à la fin, parce que comme ça, si vous faites plusieurs choses en même temps, vous pouvez voir où en est votre construction, votre recherche, etc., etc. Donc moi personnellement je l'active pas parce que je n'aime pas vraiment ça. Mais tout ça pour dire que voilà, non, donc on va avoir plusieurs fils comme la production de matériaux, l'acquisition de têtes hero, la recherche et technologie de cristal et la production de la mine qui vont être ajoutés ici. Donc c'est très intéressant parce que ça vous permet du coup d'avoir plus de choses sur cette file et donc de moins se déplacer sur notre ville trop à chercher. Intéressant pour les joueurs qui aiment bien travailler avec cette file. Je suis pas très fan mais c'est un très très bon atout. Ensuite, on va voir les ajustements de certains effets des talents et inscriptions d'attirail pour améliorer l'équilibrage. Donc on nous dit que tous les effets de réduction de compétences subies deviennent des effets de réduction de dégâts de compétences, d'attaque combinée et de concussion subies. Donc suite à cette modification, certains talents liés aux dégâts d'attaque combinés et concussion ont été améliorés. Alors attention, on va faire un petit tour, mais vous allez voir que pas toutes les inscriptions ont été buffées. Il y en a qui ont même été nerfées à cause de ça. Donc par exemple, je vais vous faire un exemple très simple. On va prendre QSH qui a l'arbre de talent de compétences. Donc on va aller check sur cette là, par exemple. Donc là, on nous dit que la troupe de ce commandant inflige 2% de dégâts de compétences de tous les types en plus, mais subit aussi 2% de dégâts de compétences de tous les types en plus. Alors celle-là va se transformer par exemple en elle inflige 2% de dégâts de compétences en plus, mais subit 2% de dégâts de compétences, concussion et attaque combinée en plus. Donc ça par exemple, vous voyez, c'est un nerf. Parce qu'elle va recevoir en plus des malus de dégâts de concussion et combinés qu'elle ne recevait pas avec cet arbre de talent. Donc voilà, pour venir équilibrer par rapport aux nouvelles marches, c'est là où par exemple ça se prend un nerf sur l'arbre de talent compétences. Mais attention, il va y avoir un nouvel attirail d'ici mars qui devrait arriver pour l'arbre de compétences, qui devrait aussi peut-être ajuster cela. Mais on aura le temps d'en reparler. Donc voilà, là par exemple, c'est ce qu'on appelle un nerf. Parce que ça vient pénaliser, si vous voulez, la marche archer, en prenant plus de dégâts, donc de concussion et d'attaque combinée. En revanche, là où c'est intéressant, par exemple, ça va être prendre par exemple l'arbre de talent combo. Et voilà, donc en revanche, donc pour l'arbre de combo,
ça va être cette inscription qui va être améliorée. Donc là on nous dit qu'elle inflige 3% de dégâts d'attaque combinés de tous les types en plus. Alors qu'en revanche, si on regarde bien ici, donc vous allez voir qu'ici, elle va infliger 6% au lieu de 3%, donc il va améliorer les dégâts. Et par exemple, là, qui va être très intéressant aussi, ça va être par exemple sur le Liu Che, vous allez voir, arbre de talent attaque, on va avoir, donc sur la maîtrise martiale, la troupe de ce commandant inflige 6% de dégâts normaux de tous les types en plus, mais inflige aussi 3% de dégâts de compétences de tous les types en moins. Et bien cela va se transformer en 6% de dégâts de compétences, concussion et combiné en moins. Au lieu de 3%, ça va se transformer en 6%. Donc c'est aussi un espèce de nerf, si vous voyez, pour l'arbre de talent d'attaque. Mais là où c'est intéressant, vous allez voir aussi encore une fois, donc avec l'arbre de talent de concussion, donc qu'on a juste là, vous voyez, la troupe de ce commandant inflige 6% de dégâts de concussion de tout type confondu en plus. Sur la concussion améliorée peau épaisse, par exemple, vous voyez, 6% de concussion de type en plus. Et là, 6% de dégâts de compétences qu'on vient de là en moins, peau épaisse. Vous allez voir que c'est également un buff, puisque, vous voyez, là, elle ne subit que 6% de dégâts de compétences en moins. Et à la place, elle va subir les compétences concussion et combinées en moins. Donc tous les types de dégâts. Est-ce que ça prend les dégâts normaux en compte? Théoriquement, non. Mais en tout cas, ça prend les concussions combinées et compétences en moins. Très important de le relever. Et il y avait aussi voilà, ce concussion amélioré, qui est l'équivalent de la combinée, qui au lieu d'infliger 3%, va infliger 6%. Donc c'est un buff. Donc c'est un très très bon buff pour du coup ces marches-là. Utilisant le Liu Che, le Baiki, le Hachi, le Gangnam Shan, ça va venir mettre un coup à l'archer, à QSH du moins, qui est déjà bien trop fort dans cette méta. Donc voilà, on va pas revenir sur toutes ces inscriptions parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui changent, mais vous avez compris le concept, il y a beaucoup d'inscriptions où tout ce qui est dégâts de compétences va switcher en dégâts de compétences attaque combinés, tous ensemble, donc afin de venir équilibrer. Donc voilà, j'espère que j'aurai été assez clair sur ce passage-là. Ensuite, petit 3, on nous dit que dans les tempêtes de stratagèmes, il y a des stratagèmes qui ont dû être améliorés donc en lien avec cela. Donc attaque combinée, etc. etc. Donc on nous dit de consulter l'histoire pour connaître les effets exacts, on va pas le faire, mais voilà. En gros, il y a eu une amélioration. Ensuite, 3. Optimisation du maintien de la paix auto. Les troupes engagées en maintien de la paix auto éviteront désormais les troupes barbares déjà attaquées par d'autres gouverneurs. Alors c'est hyper intéressant parce que on a tous, je pense, ceux qui chain, on a tous, je pense, déjà vécu le fait qu'un mec arrive sur ses 6 marches, nous bousille un chain. Alors oui, ça marchera quand même, ça continuera de fonctionner pour eux sur des troupes qu'on n'attaque pas, mais si par exemple vous faites un chain, ça peut aussi réduire le fait qu'ils se dirigent vers vos troupes de barbares. Et donc c'est plutôt positif. Je pense que c'est positif pour tout le monde, cette petite optimisation. Voilà, ça fait plaisir. Ensuite, optimisation des commandes de la vue stratégique, comment maintenir, faire glisser et commandement rapide n'interrogera plus avec les runes. Voilà, je m'en fiche un peu, mais on le précise quand même. Ensuite, optimisation de la fonction de repos. Lorsque vous avez accumulé 8 heures de frénésie guerrière au cours des 24 dernières heures, un nouvel onglet apparaîtra vous permettant de consulter les périodes précédentes de frénésie et mieux planifier vos batailles. Donc l'expérience de pionnier pour cette fonction sera d'abord disponible seulement dans certains royaumes. Donc alors je pense que pour cela, c'est-à-dire qu'au bout de 8 heures, vous déclencherez donc quelque chose a priori, un onglet qui vous permettra de gérer votre temps de jeu. Donc c'est-à-dire vous baser sur est-ce que je suis proche des 16 heures sur les 24 heures qui vont me du coup couper entre guillemets le field et donc plus pouvoir combattre, qui donc va nous permettre de mieux gérer la façon dont on va combattre et du coup éviter de se retrouver ah mince j'ai épuisé mon temps de jeu et donc je ne peux plus combattre. Donc c'est plutôt bien, ça permet au moins d'être plus facile à gérer je trouve. Et enfin, ajout d'un pavé numérique dans les champs nécessitant une saisie numérique. Vous pouvez désormais utiliser le pavé numérique intégré au jeu. Je sais pas trop à quoi ça correspond, je sais pas si c'est joueur téléphone ou pas, mais en tout cas moi ça me concerne pas, j'ai jamais entendu parler de ce pavé numérique, voilà. Ceux cas qui s'en concernent vous reconnaîtront. Et ensuite nous passons aux autres fonctionnalités. Donc c'est une mise à jour donc une optimisation des champions de l'Olympe. Donc ensuite les autres fonctionnalités, donc on a une optimisation des champions de l'Olympe. En mode classé, vous serez évalué sur vos performances en match avec une chance de gagner des étoiles ou ne pas en perdre après une partie. Donc très intéressant, imaginez vous tombez sur une équipe de merde ou vous, tout simplement vous faites de la merde. Donc vous pouvez en gagner plusieurs étoiles ou ne pas en gagner ou ne pas en perdre en revanche. Je pense que ça fonctionnera comme ça. Donc au mérite, c'est-à-dire que vous n'avez pas de chance de tomber sur une équipe
qui ne veut pas jouer ou quoi. Vous faites laminer et vous pouvez ne pas en perdre grâce à votre performance. Très intéressant. Surtout pour les joueurs qui se font un peu, peut-être, je sais pas, je joue pas trop à ce mode, mais qui se font peut-être envahir par des alliés nuls, entre guillemets, qui font exprès de se perdre exprès, je sais pas. Mais ça reste intéressant. Ensuite, on a une optimisation de la prime d'alliance. Les récompenses obtenues en accomplissant les primes d'alliance sont désormais soumises à une limite hebdomadaire. La quantité maximale de nourriture, bois, pierre, or, à un maximum de 100 millions pour chaque ressource de pouvant être obtenue, et le maximum pour les pièces choisissantes de 200. Donc je pense que ça c'est pour éviter les grosses whales qui spamment les quêtes, enfin les primes en boucle, parce qu'un joueur lambda jamais il fera tout ça, à part en consommant énormément d'AP, ou je sais pas, à part si les primes sont pas très hautes, exprès pour être plus facilement gagné, mais sinon il y a que le monde où il arrive à avoir autant de choses dans une prime, surtout que c'est long à avoir des ressources d'alliance pour ces primes là. Ensuite, une ajout d'une configuration supplémentaire et vérification par mot de passe lors des dons de pièces choisisantes à l'armurerie d'alliance. Donc ça c'est pour ceux qui font jouer des pilotes sur leur compte, je suppose, pour éviter de faire des conneries. Voilà, ça reste bien. Optimisation de l'interaction du chargement d'attirail. Ensuite un ajout de catégorie de succès gardien. Le nouveau succès talent en abondance a été ajouté à la catégorie enfant du destin. Donc ça c'est peut-être talent en abondance, donc c'est peut-être par rapport aux attiraux que vous allez obtenir, les talents ou je ne sais quoi, quelque chose comme ça, à voir. Ensuite une amélioration des performances des barbares sur la carte avec l'introduction de nouvelles apparences et compétences de barbares. L'expérience de pionnier pour cette optimisation sera d'abord disponible seulement dans certains royaumes. À voir ce que ça donne, ça peut être sympa. C'est une petite mise à jour comme ça, c'est sympathique, ça fait plaisir pour mettre les barbares au goût du jour. Ensuite, les troupes remasterisées bénéficient désormais d'une nouvelle animation lorsqu'elles tombent au combat. Ok, c'est pareil, ça rejoint le côté barbare, c'est sympa, ça apporte de la nouveauté, des nouveaux graphismes, on est content. Ensuite, optimisation de l'interface des bâtiments d'alliance. Les rapports de bataille des bâtiments d'alliance peuvent désormais être consultés directement. Très intéressant parce que on en a marre. J'avoue, on en a marre de chercher les rapports pendant 2 heures. Sur ouais, envoie-moi le rapport du rallye, envoie-moi le rapport de la garnie. On aura juste qu'à avoir ça maintenant. Ce qui va permettre à tout le monde d'être content et d'arrêter de chercher ces putains de rapports. Ensuite, optimisation des descriptions de compétences pour les gardiens de l'île Saint et des points de contrôle. On s'en fout un peu, ça j'avoue. Code d'Amourabi ajoute des descriptions concernant l'unité de contrôle, les effets réels restent inchangés, fureur des anciens ajoute des descriptions concernant... Bref, on s'en fout un peu. Ça concerne les gardiens, rien à foutre. Ensuite, ajoute du classement d'alliance pour les forts bavards détruits et les contributions de ressources à améliorer. Donc ça c'est intéressant, ça vient rejoindre, ça ajoute un côté compétitif. Donc ouais, il a fait plus de forts ou non, donc pour ceux qui n'ont pas de bots pour check les forts dans leur royaume, ça ajoute la compétitivité directement en jeu. Et pareil pour contribution de ressources. Sympa de voir qui met tant de ressources à Alliance ou non. Et ensuite, ajout du nombre de championnats du Grand Prix remportés ainsi que des participants à l'événement principal en anglais Tombeau d'Osiris du profil. Ça pareil, ça vient rejoindre le côté compétitif. C'est sympa de voir les classements, qui a remporté cela, qui a fait cela. Intéressant aussi. Une optimisation de l'interaction avec les quêtes du Bastion. Les quêtes et leurs récompenses peuvent désormais être récupérées directement depuis l'interface des quêtes. Oui, on avait marre de cliquer sur le Bastion, d'aller sur le Bastion, de récolter la quête. Voilà, maintenant on peut directement la récupérer sur l'interface. Merci. Un bon point qui va ranger beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Et enfin on conclut avec l'optimisation de l'affichage des objets dans l'inventaire. Les reliques du musée ne sont plus visibles dans l'inventaire. Vous pouvez désormais appliquer des thèmes de ville, des plaques non une note comme cible directement depuis l'inventaire. Ok, ça c'est juste une optimisation comme ça, rien de spécial. Donc pour sa mise à jour, on en retient principalement la partie sur les attiros. Donc c'est une très bonne partie, on va voir ce que ça va donner dans le futur. Et ça va clairement donner un coup de boost à toutes les troupes utilisant la concussion et les arbres de combo qui vont du coup être buff avec cela. Donc très intéressant à voir pour la suite, voir comment les rapports du coup évoluent par rapport surtout à l'archer. Et comment l'archer lui-même se débrouille face à ces nouveaux arbres de talent. On a hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'était vraiment le plus gros à retenir de cette mise à jour. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce... Allez, ferme ta gueule!